Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Louchages. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette familiale de gigot d'agneau cuit au four. Bien réussie à tous les coups, une recette facile et rapide à réaliser, accompagnée de riz. Découvrons les étapes ensemble. Nous allons commencer par dégraisser le gigot. Je vais enlever l'excès de gras qui est autour. Vous pouvez le conserver. Moi, j'aime bien enfin, manger moins gras en ce moment. C'est sur ça que je l'enlève. J'en garde un tout petit peu. Je vais piquer ou pratiquer quelques incisions par-dessus le gigot, histoire que la marinade soit bien intégrée dans le gigot. Et là, on va passer à la préparation de la marinade avec des épices pour changer. Noix de cardamome, on va mettre du piment d'Espelette, les quatre poivres, l'étoile anisée. Alors vous trouverez toutes les épices utilisées en barre d'infos, comme à chaque fois. On va piler les épices à l'état mortier. Alors, j'avais des épices qui étaient déjà pilées et des épices non pilées vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de mortier un appareil classique électrique. Je rajoute du gingembre, un peu de ras el hanout également et je rajoute du safran, quelques pistils de safran qu'on va diluer dans l'eau avec le reste des épices utilisées et on va venir frotter notre gigot avec la marinade un tout petit peu partout en intégrant la marinade dans le gigot. Un tout petit peu d'huile d'olive. Alors j'ai pris du huile d'olive au romarin, parfumée au romarin. Je vais par la suite, une fois bien frotté, soit vous le laissez mariner pendant 2 heures au frais, soit vous le faites cuire tout de suite parce que vous n'avez pas le temps, mais si vous le laissez mariner, c'est encore meilleur. Je vais mettre quelques gousses d'ail dans les incisions que j'ai pratiquées. Ça parfume pas mal et ça donne un super goût également dans les incisions. Alors pour la cuisson, je vais prendre du papier cuisson. Je vais mettre mon gigot avec sa marinade dedans et je vais l'enrober avec le papier cuisson et je vais mettre par-dessus le papier aluminium. C'est une technique que j'ai vue sur des recettes turques. Ça leur permet d'avoir une viande bien fondante. Voilà, je me suis approprié cette technique que je partage aujourd'hui avec vous, inspirée d'une recette turque. Je vais par la suite le mettre dans le plat de cuisson et le laisser cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 4 heures. On va préparer un riz pilaf pour accompagner le gigot. Alors, préparer le riz juste avant de présenter le gigot. Comme il ne met pas beaucoup de temps, alors je vais faire colorer de l'échalote avec de l'huile d'olive. Et je rajoute du riz par-dessus. Alors, adapter le temps de cuisson en fonction du riz utilisé. J'ai pris du riz cuisson à l'étuvée et je vais rajouter quelques épices, des baies de Geneviève, 4 poivres, de l'étoile anisée, la cardamome également. C'est des épices qui donnent une petite touche orientale au riz. Et on va faire colorer le tout. En même temps, vous pouvez rajouter de la cannelle, un petit bâton de cannelle également. Si vous aimez bien manger pimenté, vous pouvez mettre un tout petit peu de piment. J'ai mis un peu de beurre également. Il faut le faire colorer dans du beurre et de l'huile. Comme ça, on va avoir un résultat qui est super. Après la coloration du riz, je vais par la suite préparer le bouillon à côté. Alors, vous laissez cuire pendant quelques minutes, 6 à 7 minutes. Je vais râper une carotte. Alors, si vous mettez de la carotte râpée, ça donne un super goût également. Alors, j'ai mis du safran, du gros sel pour le bouillon et un tout petit peu de curry. Vous pouvez mettre de la salhanout si vous aimez également. Mais le curry, je trouve qu'il donne un super goût au riz. Alors, vous adaptez également la quantité d'eau en fonction de ce qui a marqué sur les conseils d'utilisation. Un volume d'eau, par exemple, pour 2 volumes ou 3 volumes. Après la coloration du riz, vous ajoutez la carotte râpée grossièrement. Je ne vais pas la colorer longtemps, je vais la mettre, je vais arroser aussitôt avec la quantité d'eau. Et je laisse le riz cuire pendant 18 minutes
pour la variété que j'ai utilisée. Alors si vous utilisez une variété qui met moins longtemps, vous vous adaptez le temps de cuisson en fonction. Voilà, à feu très doux et à couvert. Après la cuisson, vous venez le couvrir avec du papier sopalin qui va absorber l'humidité et vous le laissez de côté. Après cuisson du gigot, on va venir le découvrir, enlever le papier qui est autour. On a du jus, on récupère le gigot et le jus et on va le mettre dans le plat dans lequel on a commencé la cuisson. Vous venez le transvaser dans le plat, vous enlevez l'ensemble du papier qui est autour. J'ai remis le gigot dans le four à 190 pendant 1 heure supplémentaire en l'arrosant régulièrement. Alors toutes les 15 minutes, j'arrose le gigot avec son jus. Ça permet vraiment d'avoir une chair bien parfumée et fondante et vous adaptez le temps de cuisson en fonction de comment vous aimez la viande, rosée ou voilà à point ou bien cuite. Alors j'ai grillé quelques amandes ou plutôt quelques cacahuètes pour le riz. Alors j'avais plus d'amandes. Vous pouvez mettre les arachides que vous aimez ou les fruits secs que vous aimez. Alors là, on va passer au dressage. Je vais venir mettre le riz. J'enlève les graines parce qu'on n'aime pas ça à la maison et c'est pas agréable en bouche, hein. Les épis, je veux dire. Pendant que je suis en train de dresser le riz, on dresse le gigot à la sortie du four par-dessus et on va venir décorer avec des arachides par-dessus. Vous pouvez mettre ce que vous avez à la maison. La cuisson, elle est vraiment parfaite. Alors, je l'ai passé au mode grill les 15 dernières minutes. Quand on aime bien le gigot bien gratiné, une petite croûte bien gratinée. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez tout simplement vous contenter d'une cuisson classique dans un four préchauffé à 190 sans passer le four en grill. Là, je vais vous couper des morceaux et ils se coupent vraiment facilement. Ma recette touche à sa fin. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Je vous souhaite un beau week-end et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.